Dans la paisible ville de Rothenburg ob der Tauber, la famille Morel était considérée comme un exemple de réussite et de stabilité. Adrien Morel, un homme d'affaires de 35 ans, avait bâti 3 boulangeries au cours des 5 dernières années, jouissant d'une excellente réputation dans la région. Ses pains artisanaux et ses pâtisseries allemandes traditionnelles attiraient des clients des villages environnants. Ce qui avait commencé comme une petite entreprise familiale s'était transformé en une entreprise florissante. Son épouse Marion, 32 ans et institutrice à l'école locale, incarnait tout ce que la communauté appréciait chez une femme au foyer et une mère allemande. Ordonnée, consciencieuse et toujours serviable, elle était connue dans le quartier pour sa gentillesse. Les 2 enfants, Emma, 9 ans, et Paul, 6 ans, étaient bien élevés et appréciés de leurs professeurs comme de leurs camarades de classe. De l'extérieur, les Morel vivaient le rêve de la classe moyenne allemande. Leur maison mitoyenne sur la Königstrasse était impeccablement entretenue, avec un petit jardin où Marion cultivait des légumes et des fleurs. Adrien conduisait une BMW bien entretenue qu'il s'était offerte après le succès de la 2e boulangerie. Le dimanche, la famille allait à l'église ensemble, et Marion organisait régulièrement des goûters avec les voisines. Cependant, dès le printemps 2024, les premières fissures ont commencé à apparaître dans cette façade parfaite. Marion avait de plus en plus de mal à joindre son mari lorsqu'il n'était pas à la maison. Ses horaires de travail devenaient plus irréguliers et il justifiait toujours son absence par des obligations professionnelles. La 3e succursale demande plus d'attention que je ne le pensais, expliquait-il à sa femme lorsqu'elle l'interrogeait sur ses retours tardifs. Les voisins, Monsieur et Madame Weber, qui vivaient juste à côté, ont également remarqué des changements. Alors qu'auparavant des conversations harmonieuses pouvaient être entendues depuis le jardin des Morel, ils percevaient maintenant plus souvent des disputes étouffées, surtout tard le soir. Marion semble très tendue ces derniers temps, a remarqué Madame Weber à son mari, et on ne voit presque plus Adrien. Avant, il nous saluait toujours gentiment. Marion elle-même s'est confiée à une collègue de l'école. « J'ai l'impression qu'Adrien me cache quelque chose », a-t-elle avoué pendant une pause déjeuner. « Il est tellement absent. Même quand il est physiquement là, son esprit semble être ailleurs. » Sa collègue lui a conseillé de lui parler directement. Mais Marion a hésité. Elle ne voulait pas passer pour la stéréotypée épouse méfiante. Ce que Marion ne savait pas, c'est que ses instincts ne la trompaient pas. Adrien avait bel et bien un secret qui allait changer leur vie pour toujours. L'histoire de la trahison d'Adrien a commencé de manière tout à fait innocente dans les locaux de la Sparkasse de Rothenburg. En octobre 2023, il avait pris rendez-vous pour un prêt professionnel afin de financer l'équipement de sa 3e boulangerie. La conseillère qui lui a été attribuée était Clara Garnier, une Française de 28 ans qui vivait et travaillait en Allemagne depuis seulement 1 an. Clara était l'exact opposé de Marion. Là où Marion était terre-à-terre et traditionnelle, Clara dégageait une certaine sophistication. Elle parlait couramment l'allemand avec un charmant accent français, portait des vêtements à la mode et avait une assurance qui a fasciné Adrien. « Votre modèle d'entreprise est très intéressant, Monsieur Morel, a-t-elle dit lors de leur premier rendez-vous. Combinez les traditions allemandes avec le marketing moderne, j'aime ça. » Ce qui a commencé comme une relation professionnelle s'est transformé en conversation personnelle au fil des semaines. Clara a montré un intérêt sincère pour le travail d'Adrien et lui a posé des questions que Marion ne posait plus depuis longtemps. « Comment faites-vous pour vous lever si tôt chaque jour pour la boulangerie ?» a demandé Clara lors d'un de leurs rendez-vous. « Cela demande une discipline impressionnante. » Adrien s'est senti flatté. Dans son mariage, il était passé du statut de mari admiré à celui de pourvoyeur de services évident. L'attention de Clara a éveillé en lui des sentiments qu'il n'avait pas ressentis depuis des années. « Ma femme ne comprend pas la passion que j'ai pour ce métier », a-t-il confié un jour à Clara. Pour elle, ce n'est que du travail. En décembre 2023, leur rencontre avait quitté la banque pour les cafés. Clara lui racontait sa vie en France, sa famille à Lyon,
et ses rêves en Allemagne. Adrien l'écoutait, captivé, et partageait ses propres frustrations. « Parfois, je me sens comme un hamster dans une roue », a-t-il avoué. « Travailler, rentrer à la maison, dormir, travailler à nouveau. Où est la vie là-dedans ?» Le premier baiser a eu lieu par une soirée pluvieuse de janvier 2024 dans le petit appartement de Clara, dans la vieille ville. Ce qui avait commencé par un verre de vin après une journée difficile s'est terminé par une nuit passionnée qui a changé la vie d'Adrien pour toujours. À partir de ce moment, il a mené une double vie qui est devenue de plus en plus complexe. Clara a rapidement développé des sentiments plus profonds. « Je t'aime, Adrien », lui a-t-elle avoué après quelques semaines, « et je pense que tu m'aimes aussi. Pourquoi ne pouvons-nous pas être honnêtes l'un envers l'autre ?» Adrien était tiraillé. Il aimait effectivement Clara, mais la pensée d'un divorce, de la perte de ses enfants et de la destruction de la vie qu'il avait si durement bâtie le paralysait. Pour garder Clara de bonne humeur et apaiser sa culpabilité, il a commencé à lui virer de l'argent. Au début, c'était de petites sommes, 500 € par-ci, 800 € par-là, prétendument pour des services de conseil pour son entreprise. Mais Clara voulait plus que de l'argent. Elle voulait un avenir avec lui. « Quand vas-tu enfin trouver le courage de te décider ?» lui demandait-elle de plus en plus souvent. Marion a clairement ressenti les changements. Leurs conversations à table sont devenues plus rares. Adrien était souvent absent et inattentif. Lorsqu'en mars, elle a découvert que de grosses sommes d'argent avaient disparu du compte de l'entreprise, elle l'a confronté directement. « Adrien, où est passé l'argent ? C'est plus de 15 000 € en 4 mois. Nouvel équipement pour la boulangerie, a-t-il répondu sèchement. Et des frais de conseil. L'entreprise devient de plus en plus complexe. » Marion n'était pas convaincue, mais elle n'avait aucune preuve concrète. Elle a décidé d'être prudente et de garder les yeux ouverts. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le 12 juin 2024, le 35e anniversaire d'Adrien, confirmerait toutes ses pires craintes, de la manière la plus tragique. Le 12 juin 2024 a commencé comme un mercredi ordinaire pour la famille Morel. Marion avait prévu une petite fête de famille pour le 35e anniversaire d'Adrien. Rien de grandiose, juste la famille la plus proche et quelques voisins devaient venir le soir. Elle avait préparé son gâteau préféré, un gâteau de la forêt noire traditionnelle, et avait décoré le salon avec des guirlandes faites maison. « Papa, on t'a fait quelque chose de très spécial », s'est écriée Emma, excitée quand Adrien est rentré du travail. Les enfants lui avaient offert un dessin fait maison qui montrait toute la famille devant leur boulangerie. « C'est magnifique », a dit Adrien en serrant sa fille dans ses bras. Pendant un instant, il a oublié ses problèmes et a profité de l'innocence de ses enfants. Marion avait fait un effort particulier. Elle portait sa meilleure robe, s'était joliment coiffée et avait préparé la maison dans les moindres détails. « Je pensais que ce soir, on pourrait être comme avant », a-t-elle dit à Adrien en faisant les derniers préparatifs. « Juste nous et les gens qui comptent pour nous. » Mais Adrien était nerveux et distrait. Clara lui avait envoyé des messages toute la journée. « Je ne supporte plus de rester dans l'ombre », a-t-elle écrit. « Aujourd'hui est un jour spécial et je fais partie de ta vie. Je vais passer ce soir. » Adrien avait essayé de l'en dissuader, mais Clara n'a pas voulu céder. À 19h30, les premiers invités sont arrivés. Les voisins Weber ont apporté une bouteille de vin mousseux, le partenaire commercial d'Adrien est venu avec sa femme, et la sœur de Marion était arrivée avec ses enfants. Le salon s'est rempli de rires et de conversations. Adrien a essayé d'être joyeux, mais ses pensées tournaient autour de Clara. Où était-elle? Qu'avait-elle l'intention de faire? Marion a remarqué sa tension. « Tout va bien ?» a-t-elle demandé doucement en lui apportant une bière. « Tu as l'air tellement absent. » Adrien a forcé un sourire. « Juste un peu fatigué. La journée a été longue. » Mais à l'intérieur, il priait pour que Clara ne mette pas sa menace à exécution. À 20h15 précise,
Au milieu du discours d'anniversaire de Monsieur Weber, la sonnette a retenti. Marion a lancé un regard interrogateur à Adrien. « On attend encore quelqu'un » a-t-elle chuchoté. Adrien a secoué la tête, mais son cœur s'est mis à battre la chamade. Il savait instinctivement qui était à la porte. « Je vais y aller » a dit Marion et a quitté le salon. Les invités ont repris leur conversation, inconscients de ce qui allait se passer. Adrien a suivi sa femme dans le couloir, l'estomac noué. Quand Marion a ouvert la porte d'entrée, une jeune femme séduisante se tenait là, avec un sourire radieux, un bouquet de fleurs colorées dans une main et un élégant sac cadeau dans l'autre. « Bonsoir, est-ce qu'Adrien est à la maison ?» a demandé Clara, avec son charmant accent français. « Je voulais lui souhaiter personnellement son anniversaire. » Marion a d'abord été confuse. Qui était cette femme étrangère qui appelait son mari par son prénom de manière si familière? « Excusez-moi, mais... »« Qui êtes-vous » a demandé Marion poliment mais fermement. « Oh, excusez-moi, je suis Clara Garnier de la Sparkas. J'ai conseillé Adrien pour son prêt professionnel. Nous avons développé une très bonne relation de travail. » Le sourire de Clara s'est élargi, et il y avait une lueur dans ses yeux qui a immédiatement mis Marion en alerte. À ce moment-là, Adrien est entré dans le couloir. Quand il a vu Clara, son visage est devenu blanc comme un linge. « Clara, qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-il balbutié. Marion s'est tournée vers son mari. Sur son visage, elle a vu tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Les mois de suspicion, les étranges excuses, l'argent manquant, tout a soudainement pris son sens. Et cette femme se tenait maintenant devant sa porte, au milieu de la fête d'anniversaire de sa famille, avec des cadeaux pour son mari. « Une très bonne relation de travail » a répété Marion lentement, sa voix devenant de plus en plus froide. « C'est donc comme ça qu'on appelle ça de nos jours. » La tension dans le couloir était palpable. Les voix joyeuses des invités inconscients flottaient depuis le salon, tandis que 3 personnes se tenaient dans un moment qui allait tout changer. « Marion, je peux expliquer » a commencé Adrien, la voix tremblante, mais sa femme a brusquement levé la main pour le faire taire. Ses yeux étaient fixés sur Clara, qui se tenait toujours dans l'encadrement de la porte avec un sourire assuré, comme si elle était une invitée bienvenue. « Vous devez être Clara » a dit Marion, avec un calme qui sonnait plus dangereux que n'importe quel cri. « Celle pour qui mon mari a soudainement dû payer tant de frais de conseil. » Sa voix dégoulinait de sarcasme. Clara n'a pas laissé son sourire s'effacer. Au contraire, elle a fait un pas de plus. « Écoutez, Marion, je peux vous appeler Marion ? Je sais que c'est peut-être un peu inhabituel, mais Adrien et moi, nous avons un lien spécial. Je pensais que ce serait bien de le féliciter en personne. » Un lien spécial. Marion a répété les mots lentement, comme si elle goûtait du poison. « Dans mon lit conjugal ou dans le vôtre ?» La franchise de la question a même choqué Clara pendant un instant. Adrien avait l'air de pouvoir s'évanouir à tout moment. « S'il vous plaît, nous pouvons en discuter de manière civilisée » a-t-il chuchoté. Mais Clara en avait assez de la cachette. Des mois de secrets, de rendez-vous cachés et de promesses vides avaient épuisé sa patience. « Tu sais quoi, Adrien ? Peut-être que c'est bien que tout éclate. Je suis fatigué d'être ton petit secret honteux. » Marion a senti son monde s'effondrer à ce moment-là. Toutes ses peurs étaient confirmées, et ce devant sa famille et ses amis qui célébraient joyeusement dans la pièce d'à côté. « Dans ma maison » a-t-elle chuchoté. « Le jour de son anniversaire. Vous osez venir dans ma maison ?»« Votre maison ?» a demandé Clara de manière provocatrice. « Pour autant que je sache, le nom d'Adrien est aussi sur les papiers. Et il m'a beaucoup parlé de son vrai bonheur, ou plutôt du manque de celui-ci. » C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Marion a explosé. « Dehors, dehors de chez moi !» Sa voix a résonné dans le couloir et jusqu'au salon où les conversations ont brutalement cessé. Mais Clara n'a pas bougé de son endroit. « Je ne partirai pas tant qu'Adrien ne me dira pas lui-même qu'il ne veut pas de moi. C'est un homme adulte qui peut prendre ses propres décisions. »« Tu me fais honte dans ma propre maison !» a crié Marion, hors d'elle.
Devant mes enfants, devant nos amis !» Des larmes de rage et d'humiliation coulaient sur son visage. Adrien se tenait impuissant entre les deux femmes, incapable d'agir ou de prendre une décision. Sa lâcheté à ce moment critique s'avérerait fatale. Des voix inquiètes sont venues du salon. « Tout va bien dehors ?» a crié M. Weber. Les enfants ont commencé à pleurer, effrayés par la voix forte de leur mère. Marion s'est retournée et a vu les visages inquiets de ses invités qui sortaient prudemment la tête du salon. L'humiliation était totale. Sa famille parfaite, sa vie soigneusement construite, gisait en ruine, et tout cela devant les gens dont l'opinion comptait pour elle. « Tu as détruit ma vie !» a-t-elle sifflé à Clara. « Mon mariage, ma famille, ma dignité, tout !» Quelque chose a basculé dans l'esprit de Marion. Les années de frustration, les suspicions, les inquiétudes nocturnes, et maintenant cette humiliation publique, tout s'est réuni en un instant. Elle s'est détournée et est allée dans la cuisine. « Marion, où vas-tu » lui a crié Adrien, mais elle n'a pas répondu. Clara et Adrien se tenaient toujours dans le couloir, piégés dans leur propre incapacité à désamorcer la situation. Dans la cuisine, Marion a ouvert machinalement le tiroir où elle gardait ses couteaux de cuisine. Son esprit était engourdi, mais ses mains se sont déplacées d'elles-mêmes. Elle a saisi le plus grand couteau, celui qui était normalement réservé à la viande. Quand elle est revenue dans le couloir, le couteau dans sa main tremblante, tous les bruits de la maison ont cessé. Clara a instinctivement reculé, son assurance disparut en un instant. « Marion, pose ce couteau », a dit Adrien d'une voix qu'il ne reconnaissait pas lui-même. « Ce n'est pas la solution. » Mais Marion ne l'entendait plus. Son monde était devenu rouge de rage. Et à ce moment-là, il n'y avait qu'une seule chose qui comptait, la destruction de ce qui avait détruit sa vie. Ce qui s'est passé dans les secondes suivantes resterait à jamais gravé dans la mémoire de toutes les personnes présentes. Marion se tenait avec le couteau de cuisine à la main devant la femme qui avait détruit sa vie, tandis que son mari était piégé, impuissant, entre elles. « Marion, s'il te plaît, » a supplié Adrien. « Pense aux enfants. Pense à qui tu es. » Mais ces mots ne l'atteignaient plus. Le regard de Marion était fixé sur Clara, qui reculait lentement vers la porte d'entrée. « Vous avez détruit ma famille, » a dit Marion d'une voix aussi froide que la glace. « Mes enfants grandiront en sachant que leur mère a été une folle pendant qu'une étrangère volait sa vie. » Clara a essayé de répondre, mais les mots sont restés coincés dans sa gorge. La situation avait complètement échappé à tout contrôle. Ce qui était censé être un moment de vérité triomphant s'était transformé en cauchemar. À ce moment critique, Adrien a commis une erreur fatale. Au lieu de calmer sa femme ou de renvoyer définitivement Clara, il a essayé de se placer entre les deux femmes. « Arrêtez toutes les deux !» a-t-il crié en tendant les bras. « Ça ne sert à rien !» C'était la mauvaise décision au mauvais moment. Marion a interprété son mouvement comme une tentative de protéger Clara, la femme qui lui avait tout pris. Dans sa logique dérangée, c'était la preuve ultime que son mari avait choisi contre elle. « Tu la protèges encore ?» a hurlé Marion hors d'elle. « Même maintenant, tu la protèges de moi ?» Et dans ce moment de désespoir et de rage totale, sa main s'est déplacée presque d'elle-même. Le couteau, initialement destiné à Clara, a frappé Adrien en plein cœur alors qu'il se plaçait pour protéger sa maîtresse. Le choc dans ses yeux était indescriptible. Il a baissé les yeux sur lui-même, là où le couteau de cuisine avec lequel sa femme lui avait préparé des milliers de repas dépassait maintenant de sa poitrine. « Marion !» a-t-il chuchoté incrédule avant que ses genoux ne cèdent et qu'il ne s'effondre sur le sol. Clara a poussé un cri à glacer le sang qui a résonné dans toute la maison. Les invités du salon ont sursauté, des chaises sont tombées, les enfants pleuraient. Mais Weber a été le premier à se précipiter dans le couloir et à voir l'horreur. Marion est restée figée, ses mains et sa robe couvertes de sang. Elle a regardé son mari mourant comme si elle le voyait pour la première fois. « Adrien » a-t-elle chuchoté confuse. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Clara s'est agenouillée à côté d'Adrien et a tenté désespérément d'arrêter l'hémorragie. « Appelez une ambulance !» a-t-elle crié à M. Weber. « Vite !» Mais il était déjà trop tard.
Le couteau avait touché une artère, et la vie d'Adrien s'écoulait de lui inexorablement. Ses dernières paroles, chuchotées à peine audibles, étaient pour ses enfants. « Dites à Emma et Paul que papa les aime. » La police est arrivée alors qu'Adrien était déjà mort. Marion s'est laissée arrêter sans résistance, toujours dans un état de dérangement mental complet. Clara a été interrogée comme témoin principal, tandis que les enfants traumatisés étaient emmenés de la maison par la sœur de Marion. Les voisins se tenaient stupéfaits dans la rue, regardant la police scientifique boucler la maison de la famille Morel. La paisible maison mitoyenne était devenue une scène de crime du jour au lendemain, et l'histoire allait se propager comme une traînée de poudre dans la petite ville de Rothenburg. Monsieur Weber, l'un des premiers témoins interrogés, ne pouvait que balbutier. C'était juste une fête d'anniversaire. Comment cela a-t-il pu finir ainsi? Beaucoup de gens se poseraient cette question dans les mois à venir. Le procès contre Marion Prévost a commencé le 3 mars 2025 devant le tribunal régional d'Ansbach. L'attention du public était énorme, non seulement en raison de la brutalité de l'acte, mais aussi en raison de la tragédie humaine qui se cachait derrière. Une institutrice, mère de 2 enfants, qui avait tué son mari dans un moment de folie. Le ministère public, représenté par le procureur principal Dr Klaus Hoffmann, a présenté une ligne claire. Marion Prévost a délibérément pris un couteau de la cuisine et l'a utilisé pour tuer son mari. Le fait qu'elle ait initialement voulu attaquer Clara Garnier n'atténue pas la gravité de l'acte. Au contraire, cela montre la froideur avec laquelle l'accusé a agi. Les preuves étaient accablantes. La médecine légale avait clairement établi que le coup de couteau avait été porté avec une force considérable. Les empreintes digitales sur l'arme du crime appartenaient exclusivement à Marion, et les témoignages de toutes les personnes présentes ont confirmé le déroulement des événements. Clara Garnier a témoigné comme principal témoin à charge. En pleurant, elle a décrit les événements de la soirée. « Je voulais juste qu'Adrien soit enfin honnête avec sa famille. Je n'aurais jamais pensé que cela finirait ainsi. » Son témoignage était empreint de culpabilité, mais aussi du choc de ce qu'elle avait vécu. La lecture des messages qu'Adrien avait écrits à Clara dans les dernières semaines de sa vie a été particulièrement émouvante. Dans l'un d'eux, il écrivait « Je sais que je suis un lâche, je t'aime, mais je ne peux pas quitter mes enfants. Peut-être qu'un jour je trouverai le courage. » Ces lignes illustraient la situation désespérée dans laquelle se trouvait Adrien. La défense, assurée par la célèbre avocate Dr Petra Munch, a mis l'accent sur le coup de folie. Ma cliente était une épouse et une mère aimante qui a été poussée au-delà de ses limites psychologiques par la trahison de son mari et la provocation de Madame Garnier. Elle n'a pas agi par désir de tuer, mais à la suite d'une situation émotionnellement extrême. L'évaluation psychologique a révélé que Marion avait souffert d'une réaction de stress aiguë. La capacité de l'accusé à se contrôler était considérablement altérée au moment de l'acte, a expliqué l'expert Dr Martin Resch. Les mois de suspicion, l'humiliation publique et l'effondrement de son modèle de vie ont conduit à une décharge explosive. Néanmoins, cela n'a pas suffi pour un acquittement. Le juge Dr Wolfgang Stern a clairement indiqué dans son verdict « Même un stress émotionnel extrême ne justifie pas le meurtre d'une personne. L'accusée avait d'autres options. Elle aurait pu renvoyer Madame Garnier de la maison ou appeler la police. » Marion elle-même n'a pas dit un seul mot pendant tout le procès. Elle est restée immobile sur le banc des accusés, le regard vide. Une seule fois, lorsque des photos de ses enfants ont été montrées, elle a fondu en larmes. Le 15 avril 2025, le verdict est tombé. Coupable d'homicide involontaire dans un cas particulièrement grave. Marion Prévost a été condamnée à 12 ans de prison. Le tribunal prend en compte la situation émotionnelle extrême de l'accusé comme circonstance atténuante, a expliqué le juge Dr Stern. Cependant, la brutalité de l'acte et le fait que 2 enfants ont perdu leurs parents sont des circonstances aggravantes. Emma et Paul Morel vivent maintenant chez leur tante. Ils ne rendent pas visite à leur mère en prison, sur les conseils des psychologues qui s'occupent d'eux.
Les enfants doivent d'abord apprendre à faire face au traumatisme, explique la docteure Sarah Kellner, qui offre un soutien thérapeutique à la famille. Clara Garnier a quitté l'Allemagne et est retournée en France. Elle ne travaille plus dans une banque et s'est complètement retirée de la vie publique. Dans une lettre au journal local, elle a écrit « Je devrais vivre avec la culpabilité pour le reste de ma vie que ma décision d'aller chez Adrien ce soir-là a conduit à cette tragédie. » Les 3 boulangeries d'Adrien Morel ont été vendues. L'argent est destiné aux enfants pour leurs études. La maison mitoyenne sur la Königstrasse est vide. Personne à Rothenburg ne veut y vivre. Monsieur et Madame Weber, les voisins, ont déménagé après le procès. « Nous ne pouvons plus vivre ici », a dit Madame Weber. « Chaque fois que nous regardons par la fenêtre, nous voyons Marion avec le couteau ensanglanté à la main. » Et ainsi s'est terminée une histoire qui a commencé comme une vie de famille allemande parfaite et qui s'est terminée de la manière la plus tragique imaginable. 3 vies détruites, 2 enfants orphelins et une communauté entière traumatisée par une nuit que personne n'oubliera jamais. La morale de cette histoire est amère. Les mensonges et la trahison ne détruisent pas seulement la confiance, parfois ils détruisent aussi des vies.